Phénoclim est un programme scientifique destiné à évaluer et comprendre l'impact du changement climatique sur la végétation dans les Alpes et autres massifs montagneux français. Pour atteindre cet objectif, le CREA, Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, étudie le rythme saisonnier de la végétation depuis le débourrement des arbres au printemps jusqu'à la chute des feuilles en automne. Le gestionnaire de la réserve naturelle de Sixte-Fer-à-Cheval, Aster Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, intervient sur la phénologie de la réserve naturelle. Le programme Phénoclim consiste, pour les gardes en tout cas, à se rendre sur des sites où des espèces végétales ont été sélectionnées, notées, identifiées, marquées. Et en l'occurrence, dans ce secteur-là, ce sont des arbres et qui sont représentatifs des espèces, des essences présentes dans le secteur. Et l'idée, c'est à partir du début du printemps jusqu'à l'automne, c'est de noter toutes les phases de développement de végétation de ces espèces végétales. Par exemple, pour les arbres, du débourrement jusqu'à la chute des feuilles. Ces relevés de terrain sont donc la matière première nécessaire aux scientifiques pour effectuer ensuite leur travail d'analyse. Environ 150 zones sont suivies sur l'ensemble du massif alpin dans différentes conditions climatiques et différents milieux. Donc le programme Phénoclim, c'est un programme de sciences participatives, ce qui veut dire qu'on fait participer le public à la collecte des données. Donc on a tout type d'acteurs qui sont distribués sur l'ensemble des Alpes, qui sont des particuliers dans leur jardin, des scolaires et des gardes d'espaces protégés, de réserves naturelles, des professionnels, des chercheurs, etc. Et donc on met en relation ces mesures de la végétation avec des mesures climatiques. Et pour ça, il faut avoir donc des stations de température qu'on a implantées sur les zones où nous mesurons la végétation pour avoir cette relation entre climat et plantes dans différentes conditions dans les Alpes. Donc ces résultats, une fois collectés, sont à la disposition du public et donc aussi bien des gestionnaires que des décideurs qui peuvent ensuite prendre des décisions sur la gestion de la biodiversité, notamment en montagne et en fonction du changement climatique. Une science participative, voilà un beau concept. La meilleure des motivations est de se sentir impliqué. Chacun d'entre nous peut donc participer à ce programme et apporter simplement sa contribution à un programme de recherche.